Ça va être plus difficile en fait de venir chercher ici. C'est vrai que s'il avait joué Palutena, j'aurais peut-être plus vu Kalos, quitte à avoir une grande map, mais c'est peut-être aussi à l'avantage de Pikachu un peu trop, je sais pas. Je pense qu'en fait on va chercher ça parce qu'on tue quand même assez bien sur le côté avec Pac-Man et assez peu sur le haut. Du coup ça nous permet de profiter en fait des blast zones du haut qui sont assez hautes et qui vont venir te protéger de la dash attack ou ce genre de choses. Alors que Pac-Man lui tue énormément sur le côté à part avec des fruits ou ce genre de choses donc. Et on est assez agressif hein, sur ce début de game quand même, des deux côtés. Faut quand même respecter le neutral, on a le fruit, le Galaga qui fait mal. On trouve une très bonne phase quand même du côté de Val26 et on va réussir à gratter 45%. Complètement bonne phase hein, qui a été stoppée hein, par cet Hydrant. On le rappelle, hein, l'Hydrant qui est un très très bon coup en désavantage, ça a une hitbox, ça fait shift Airbox, mais par contre le spike. Excusez-moi pendant que j'explique, mais là on a lu le drift complètement, Chaos qui s'est endormi off stage et là ça y est, hein, c'est parti, c'est la première stock. Attention, ça va très très vite ici, c'est 45 secondes, on disait que ça allait être un match assez lent. Val26 qui en décide autrement visiblement. C'est ça. Val26 là qui a envie d'agresser Chaos, faut faire attention à cette Hydrant une fois envoyé. Le grab qui sera trouvé, la backthrow qui ne tuera pas, bien que les blast zones soient assez restreintes. On essaie de trouver des petits fers, mais ça ne passera pas. Et on se cache derrière cette Hydrant, hein. C'est vraiment là tout le gameplay de Pac-Man. On met une Hydrant, on charge son fruit et on attend. Ouais, complètement, ça c'est vraiment le B.A.-ba, on est tranquille et on trouve en plus des bons fruits. Dommage là on n'a pas réussi à se servir de la cloche comme on le voulait et on se fait en plus corner de nouveau. Val qui gère très très bien comme on le disait l'espace et Chaos qui a tendance encore une fois hein, comme Sakai hein, le même problème que le joueur d'avant. Trop en corner. C'est ça, trop corner, ça coûte énormément et là on a le stock complète de retard. Après il faut faire attention parce que on avait vu une pomme et la cloche qui viendra. Et le père qui malheureusement ne tuera pas parce que TC ça a des blast zones hautes, très hautes. Très haute, hein, on en parlait tout à l'heure et je pense que du coup voilà, le choix de TC profite pas mal à Pac-Man et on se sert de la backthrow ici pour venir clore la stock. Très bien vu, on a quand même encore beaucoup de retard mais c'est faisable. C'est Rico un petit peu audacieux, ce qui ne sera pas tant puni que ça, on trouve même un reverse. Le back qui s'en sort assez bien ici. Et ce fameux smash qu'il affectionne tant, left trap, c'est un bon call out, c'est assez efficace mais malheureusement des fois ça se fait punir et comme ici, Chaos là qui cherche à revenir sur l'écart de pourcent. Bah là Chaos qui commence à être un peu plus patient, à aller en retreat, vraiment peut jouer avec son Hydrant, j'ai l'impression. On a un Galaga, ça peut partir assez vite. Mais on creuse là vraiment l'écart qu'il y avait. On rebouche plutôt. Ouais c'est ça, là on s'en sort très bien côté Chaos, on est prêt à camper, on a son fruit etc. On gère bien l'espace, on gère un petit peu mieux l'agression et on réussit à trouver plus de pourcents. Ici la clé qui vient d'être trouvée, ça tuera pas encore mais ça met des pourcents, ça met dans une situation désavantageuse. Malheureusement le up B de Pikachu qui lui est vraiment le fer qui viendra tuer sur ces blast zones. On se permet de mettre une petite taunt ici après une très bonne read. Le B encore une fois, un Val qui vient agresser le nerf, le back air de Pac-Man qui viendra prendre cette deuxième stock de Pikachu et on revient à even. Faut faire attention au Galaga parce que ça peut venir creuser au moins 40-50% sur un bon combo. Donc ça fait très peur. Et tu en parlais à l'instant, 40% des gens qui sont trouvés en un seul combo. Faut faire très attention à ça. Ça fait très mal et ici on a du mal à trouver des pourcents côté Val, on se prend ce smash ici. L'Hydrant qui nous pousse pour donner ce smash. Alors on trouve une petite phase aussi du côté de Val26, l'Hydrant qui sera loupé et le spike qui ne tuera pas parce que Pac-Man a quand même une très bonne recovery. Ouais, on n'était pas en danger là côté Chaos, hein, on avait vraiment beaucoup de loisirs de revenir, on avait énormément d'options, on était vraiment pas en danger, on a choisi le B et le smash encore une fois qui est très dangereux. Ici Val26, hein, Don't to get bodied peut-être. Attention. Faire attention, on a vu la clé, l'Hydrant qui ne tuera pas, enfin qui ne touchera pas pardon, le back air. Là la question étant, est-ce qu'on peut vraiment extendre ce combo parce qu'on a une clé, c'est ça, une Hydrant, ça fait peur. Ouais, on vient trop commit ici côté Val26, il faut pas faire beaucoup d'erreurs, on a 150% avec un Pikachu, ça fait très mal cette backthrow qui va peut-être sûrement tuer. Oh, il arrive à survivre avec un saut, c'est très bien vu, on a cette cloche ici qui fait très peur, le Ledge Trap de Chaos qui faisait peur mais Val26 qui a su garder son calme et qui a trouvé un bon up B pour s'en sortir. Faire attention à pas trop vouloir agresser, on a quand même 170%, on meurt sur presque n'importe quoi. Voilà. Non. On continue de raquer les pourcents, on trouve pas de qui tue, on va se servir probablement de cette clé ici ou de cette Hydrant. Ouais.
l'hydrant dans la bouche qui va venir prendre la dernière stock de ce Pikachu. On s'est un petit peu endormi là hein, sur cette hydrant, on n'en a pas eu assez peur. Et ça coûte bah, la game alors qu'on avait une solide avance, hein, on a trouvé une stock très rapidement et pourtant Chaos on le sait, joueur très patient, il a réussi à garder son game plan etc. Il a bien s'en sortir, il a eu du mal au début mais il a remonté cette game, hein, bien joué de sa part. Bah c'est un joueur qui connaît ce qu'il doit faire avec ses personnages et qui le fait très bien. Il a son game plan et il l'applique à merveille. Ouais, il applique à la perfection, c'est ça. On a des fois des petits soucis d'adaptation, mais bon, c'est lui qui lui dit lui-même, mais c'est pas tout à fait vrai. Hein. Il s'adapte assez bien de manière générale. Des fois, il est peut-être en retard sur les autres tops, on va dire. Mais on l'a vu juste là, en jeu d'adaptation après une stock, et ça part de retour sur TC. On n'a pas eu peur de TC hein, côté Val26, c'est une très bonne map pour lui aussi, on a raison. Je sais pas ce qui a été ban, mais c'est un bon choix. Et par contre, on subit déjà ici le jeu de Chaos. C'est ça, on est peut-être un petit peu trop agressif. En même temps, on peut pas laisser Pac-Man charger ses fruits, mais il faut faire attention à pas trop chercher l'interaction non plus parce que Pac-Man ça a des coups rapides. Exactement, en fait, on a une très bonne prévention, on n'a pas forcément le droit de taper son shield, ce genre de choses. C'est un perso qui boxe assez bien au corps à corps, et on n'a pas forcément le droit en fait de s'endormir dessus et surtout de croire qu'on peut foncer tout droit sans encombre. On se sert beaucoup de ce bi pour approcher parce que c'est très rapide, c'est assez safe. Donc c'est une bonne chose, faut faire attention à la grunt, là quand on va se relever. Et à la cloche. Ouais, exactement, on a beaucoup d'outils auxquels il faut faire attention ici, 109% déjà. En plus c'est exchange, hein, malgré la get up attack avec ce fruit. Est-ce qu'on va trouver plus que ça, 118%? Il faut faire attention hein. Pour ce back air. Faire attention, on a vu que Chaos a la pomme, alors ça peut tuer. Mais ok, faire attention à la phase de juggle. Le nerf qui sort très vite, qui permet de retourner quand même pas mal de situations. Exactement, qui est un très bon outil. Et en fait, voilà, dans beaucoup de situations de reverse, on va trouver ces nerfs, ces hydrantes qui sont très difficiles à gérer pour Pikachu parce qu'on a peu de range. Donc il faut quand même faire attention. Et encore une fois, bon back air. Cette hydrant qui fait le taf. Ouais, pour le coup, qui fait énormément du jeu de Chaos ici. On vient trouver un down air en SD côté Chaos, c'est dommage. Ouais. C'est dommage parce qu'on avait une bonne avance, on avait des choses à... On avait énormément de ressources, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est pas les spikes à 40, tant que Pac-Man n'est pas mort par le bas, de toute façon il peut revenir sans souci, avec beaucoup de mix-up en plus, et là on s'est un petit peu précipité je pense, hein. C'est dommage. Par contre attention là, le beau dernier qui aurait pu faire très mal, on continue de se faire edgeguard, non, ça y est on s'en sort bien avec une quick attack très bien placée derrière Chaos qui permet voilà, de reprendre le center stage et qui remet Chaos dans le corner. C'est maintenant à lui hein, de revenir sur ce stage. Faire attention, là on aura une Rico assez safe grâce au bord de map. Et là on va juste camper, on va jouer avec le Galaga, on va essayer de trouver quelques petits pourcents. Alors certes Val26 a récupéré l'avantage, enfin a creusé l'avantage, mais il faut tout de même être prudent. Parce que ça part très vite là, l'Hydrant qui ne viendra pas couper cette course de Pikachu. Et on va réussir à remonter du côté de Chaos, à éviter ce dair de Pikachu qui a fait quand même très peur. Ouais, complètement, là on trouve un bon combo au Galaga, est-ce qu'on peut trouver plus hein. C'est pas forcément le genre de fruit qu'on cherche à ce stade là, on a bien envie de plus, là 105% c'est cette cloche là qui va venir terroriser Val26 mais qui n'en a pas eu si peur finalement, il sait se jouer des outils de Pac-Man, c'est ça, et on s'en sort sans problème, ce ledge trap en plus qui va voilà, encore une fois s'en sortir grâce à cette quick attack, très utile hein, dans le jeu de Pikachu. Faire attention parce que là on a la clé, ouais bah voilà. Exactement. Ça passe à travers la grinte et ça fait très mal. 135% on explose. On a complètement là cette tech chase qui était meurtrière. Hein. On a trouvé la stock ici assez rapidement. Là Chaos qui alterne entre le fait d'être assez agressif et patient. Donc c'est bien. C'est dommage, on se laisse écouter. Non, c'est dommage là. Finalement, enfin, la seule stock que Chaos a perdu, ce sera sa SD. Et la game se termine sur une SD, c'est dommage. On a vu beaucoup de misplay ici. Bon, après ça arrive, hein, mais on a perdu un petit peu son calme, je pense, du côté de Val. On se bouscule un peu en fait, j'ai l'impression dans la partie.
parce qu'on pourrait jouer beaucoup plus patient. Alors du côté de Val 26 un peu moins, parce qu'encore une fois faut pas laisser Pac-Man mettre ses setups, les installer, avoir ses fruits. Mais là pour le moment, essayer de trouver les réponses à Chaos, j'ai l'impression que c'est assez compliqué. Ouais, c'est difficile des fois. Là pour le coup on a trouvé des bonnes phases d'avantage sur les premières games, et là on a beaucoup plus de mal. J'ai l'impression que Chaos a un petit peu adapté son désavantage et se sent mieux, DI mieux les combos, etc. Et aussi Val en fait trouve moins d'entrées assez faciles, puisqu'il zone très très bien avec ses Hydrant justement et ses fruits. Donc c'est difficile en fait pour Val de trouver ses setups qu'il aime, et du coup forcément on trouve moins de pourcents quoi. C'est ça. Parfois il faut juste essayer de pas trouver ses setups quand c'est pas possible, malheureusement. C'est des choses. Ça il faut adapter. Des choses, faut se résigner. Il faut changer son jeu et se résigner en effet des fois, et c'est difficile. Et là on est reparti directement sur SBF, donc une map avec beaucoup moins de place, peut-être plus de facilité à entrer justement, mais là on voit que Val part déjà le 1 contre 1 contre cet Hydrant, attention. Il se bat contre l'Hydrant, mais faut faire attention parce qu'on tape quand même beaucoup dans le shield du Pac-Man, j'ai l'impression, et il a un bon out of shield avec son air. Donc là l'orange qui est trouvé, le grab, on gratte quand même 77%, le F smash 96 qui met ce Pikachu en dehors du terrain. Ouais, mais Val qui refuse malheureusement de drift vers l'arrière quoi. Il a trop envie de le taper, malheureusement il va perdre à ce jeu là. On a déjà 132%, ça fait super mal. Là faut faire faut calmer le jeu, faut poser, faut essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut qu'on arrête de faire, et notamment justement DI vers Chaos, parce que ça pardonne pas. C'est ça, hein. Là ça lui coûte extrêmement cher, on a déjà 50%, et là je crois que c'est la stock. C'est la stock. C'est mort. La stock, c'est terminé. On a chanté un Hydrant un petit peu vif, peut-être on aurait pu s'en sortir un petit peu mieux pour contrôler le terrain, et je pense qu'on pensait pas forcément que ça tuait, donc par sécurité on a mis cet Hydrant, mais on vient chercher un Thunder assez bas ici côté 26. On voit qu'on a envie de tuer, on est trop pressé de tuer. Ça, on est un peu pressé, mais même dans son jeu de manière générale, que ce soit dans son neutral ou dans ses phases d'avantage, il commit sur beaucoup de choses qui sont pas forcément nécessaires, et on prend beaucoup de pourcents. Attention par contre à ce grab ici qui peut venir trouver quelque chose. Il faut faire attention parce que la Rico de Pac-Man est quand même une très bonne Rico, mais ce F smash, on n'est pas dupe du côté de Chaos. On ne se fera pas avoir par ce F smash en bord de terrain. Alors on joue autour de l'Hydrant, le T-Ball qui va venir la casser. On va essayer peut-être de trouver un backer là, non, l'air dodge. Mais il faut faire attention là parce que certes Pikachu l'a tué, mais encore une fois on se précipite beaucoup trop surtout, et ce qui fait qu'on trouve absolument rien. Ouais, c'est ça, là on a du mal à trouver quoi que ce soit. On voit un Chaos là qui est à 100% et qui a vraiment pas peur hein. Pour le coup. Là il joue très très bien autour de ses objets, il se prend pas de Thunder Dot ou quoi que ce soit. La seule chose qu'il arrive pas encore forcément à gérer, c'est les quick attack, et en même temps c'est compréhensible, c'est très très dur. C'est vraiment très rapide, mais voilà, on gratte les pourcents. Pardon, je te coupe, 80%, ça va si vite. Ça va très vite, et vu qu'on se précipite trop du côté de Val 26, on sait pas comment y répondre, et on se fait gratter les pourcents à une vitesse affolante. Et le F-Smash qui va venir prendre la deuxième stock, pardon. Encore une fois, 116% seulement sur Chaos, et là déjà une stock de retard complète. On va peut-être même trouver ce setup ici au Galaga, et oui ça va faire très mal, 40%, on s'en sort très bien côté Val 26, mais on a beaucoup de travail à faire ici, on a un reverse 3 stocks à faire, et c'est de toute façon la seule solution de gagner ce match, puisqu'on est dos au mur. Un grab encore qui l'envoie directement 70%. Est-ce qu'on peut trouver plus de bons setups à l'Hydrant? Ça fait peur, c'est les frappes. Et là, la quick attack, on a réussi à la pari cette fois et à trouver une petite réponse. Malheureusement, pas un gros punish, mais c'est normal. La clé, on l'a vu, faire attention. L'orange qui viendra, une autre orange. Faut qu'on arrête de se précipiter là du côté de Val 26. On a trop envie de tuer, c'est pas comme ça qu'on arrivera à gagner ce match. Il reste 3 minutes 45, on a le temps. Oh oui, clairement, on a le temps côté Chaos, et on sait qu'il est pas pressé, on sait qu'il est prêt à time out. Pour le coup, par contre, je pense qu'il aura pas à le faire, parce que dans tous les cas, Val va chercher ses interactions en fait. Donc là, il a la clé en main, il a beaucoup de moyens de le tuer. Il faut faire très attention à ça. Là, on va chercher un Hydrant en ledge trap avec un très très bon setup. Voilà, monstrueux ici, Chaos qui a été. En fait, on a eu droit à 2 sets vraiment, mais expéditif, 3-0, 3-0, et une domination claire et nette hein, de la part des deux joueurs. Donc, Chaos qui a compris que ce soir, Val 26 c'était vraiment speed. Il voulait chercher interaction, il voulait tuer, et malheureusement, tu ne peux pas te permettre ça contre Pac-Man, parce que il va juste